Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour découvrir le thème final de l'aventure, le reportage. Nos candidats devront réaliser une série d'une quinzaine de photos en moyenne afin de nous donner la meilleure image possible à travers une vision des plus larges de l'événement qu'ils devront couvrir. Et ce dernier n'est autre que la Bourbonnaise pour elle, une course et une marche contre le cancer du sein dont le principal objectif est le développement de l'espace d'accompagnement thérapeutique à l'hôpital de Moulins et à la clinique Saint-Odilon. Cette journée me tient à cœur parce que déjà c'est le cancer, c'est une maladie qui peut toucher tout le monde, qui touche tout le monde dans son cœur. En tout cas, on connaît quelqu'un qui a été malheureusement victime de cette maladie. Et Véronique, qui s'occupe du centre d'accompagnement thérapeutique, aide ces personnes et je trouve ça tellement important que c'est un très beau sujet. Il y a plein de belles choses à faire, il y a plein de belles volontés, plein de belles personnes qui seront présentes aujourd'hui et c'est essentiel de couvrir une journée comme celle-ci. Après avoir pris connaissance du dernier thème de l'aventure et de l'événement qu'ils devront couvrir, nos candidats se sentent-ils confiants face à cet ultime défi? Oui, plus ou moins, ça va, là je suis confiante. Après on va voir comment se déroule l'arrivée des personnes, comment tout va s'organiser, mais ça va, ça devrait bien se passer. Eh ben, je le sens plutôt bien, hein. Il fait presque beau, il y a un peu de vent là, mais sinon je le sens bien. Et c'est avec l'interprète officielle de Gaëlle que nous allons échanger aujourd'hui, puisque cette dernière nous a réservé une surprise. Elle s'est réveillée malade, donc elle a eu une extinction de voix, donc je parle pour elle en fait. En dehors de ce léger souci de santé, comment notre candidate appréhende-t-elle cette journée? En fait, elle est assez angoissée parce que ça attire vraiment beaucoup de monde. Mais après, niveau réglage, elle avait déjà fait un reportage avec David, donc niveau réglage, elle se sent assez bien. Et alors, a-t-elle préparé une stratégie particulière pour se démarquer de ses concurrents? Niveau stratégie, elle n'a pas vraiment de stratégie en fait. Elle fait en fonction de ce qu'elle voit, ce qui va lui plaire, ce qui se passe en fait. Nos candidats sont confiants pour cette épreuve et les participantes de la Bourbonnaise pour elle font petit à petit leur apparition. Mais nous nous posons toujours une question, où réside la difficulté dans le reportage? Le thème est difficile parce qu'il faut avoir une vision globale de la journée, de ce qui va se passer. C'est un mélange de portraits, c'est un mélange de photos paysages, c'est un mélange d'un petit peu de tout, le savoir-faire de la photographie et du sport aujourd'hui. Ils ont vu le thème sport, j'espère que ça va les aider et c'est vraiment une vision globale et, de la photographie et de la vision qu'on peut avoir des choses. Et où se situe la difficulté pour nos candidats? Je sais pas, c'est surtout le fait de pouvoir prendre le maximum l'ensemble des événements qui va être la difficulté, mais après l'événement sportif je suis un peu habituée vu que ma mère fait beaucoup de courses, donc c'est un peu un cadre qui m'est habituel. Et peux-tu nous dire quel serait ton point faible pour ce thème? Au niveau peut-être de la rapidité pour prendre les photos, je mets toujours beaucoup de temps pour faire mes réglages pour être sûr qu'ils sont les meilleurs possibles et de louper le moment clé en fait. Alors pour moi ce thème est difficile dans le sens où on peut pas être partout à la fois. Il faut savoir qu'il va y avoir apparemment, il y a eu 2000 inscrits, donc on peut bien s'attendre à 1700 personnes participant au concours. Et donc prendre tout le monde en photo ou être partout, ça me semble compliqué. Alors le thème est compliqué pour moi parce que c'est une manifestation qui regroupe énormément de personnes, donc il va falloir avoir l'œil partout. Et ça demande énormément d'attention, tout en respectant tous les réglages et tout. Donc voilà, il faut tout regrouper en une seule même attention. Voilà. Au moment de cette ultime épreuve, nos candidats ne connaissent pas encore leur place dans le classement. Mais où pensent-ils se situer? Je sais pas du tout. En tout cas, mes photos, celles que j'ai présentées, ce sont celles qui me plaisent le plus, donc j'espère que ça aura plu aux professionnels. Donc je sais pas du tout au niveau de mon classement où j'en suis parce que j'ai pas vu celle des autres. Mais on croise les doigts. Et qu'en est-il de notre photographe en tête? S'il faut répondre par en haut ou en bas, je peux pas répondre à ce genre de questions. J'ai pas la prétention de me dire que je suis meilleur ou moins bon que les autres, donc j'en ai aucune idée. Passons enfin à Sarah. Que représente ce défi final pour elle? Alors dans la dernière épreuve, c'est là que tout va se jouer, donc il faut tout miser, même si je me suis bien investie dans les autres thèmes, il faut rien lâcher et justement encore remettre plus d'énergie dans ce dernier thème. La journée continue et la place quant à elle finit d'accueillir ses dernières participantes. Et après avoir découvert les dessous d'une telle manifestation, nos amateurs de photographie vont enfin pouvoir immortaliser les animations préparées pour nos sportives avant la course tant attendue. Et chacun a sa stratégie pour dérober les plus beaux clichés.
Plan large, gros plan, immersion dans la foule, vous l'aurez compris, nos candidats ne lâchent rien pour récapituler cet événement le plus fidèlement possible au travers de leur reportage. Mais retrouvons maintenant Sarah qui va nous donner son avis sur l'avancée de la journée. Très bien, l'échauffement est très énergique, ça met tout de suite dans l'ambiance. Donc là, il faut que je trouve une place pour le départ. Faut pas louper le départ, ça va être l'instant crucial. Voilà. Et pour cet instant crucial, chacun a choisi son emplacement avec minutie. Ligne de départ, cœur de la foule, prise de distance, tous les moyens sont bons pour obtenir des résultats totalement différents d'un concurrent à l'autre. Le départ enfin annoncé, nos 4 photographes vont enfin pouvoir immortaliser le cœur de la manifestation, le moment traduisant avec le plus d'intensité la lutte symbolique pour laquelle les participantes à la Bourbonnaise pour elle se sont inscrites à cette journée. Et alors que la course bat son plein, nos concurrents ne lâchent rien et se détacheront une nouvelle fois les uns des autres pour couvrir l'événement à leur manière. Tandis que Nicolas aura rejoint nos coureuses au travers des rues moulinoises, Sarah et Gaëlle se retrancheront quant à elles vers la place d'Allier pour la suite des événements. Mais retournons plutôt du côté de Nicolas pour en découvrir un peu plus sur sa définition du reportage. Vivre aussi la course en même temps que les participants et pour me mettre dedans. Voilà. Et pendant que notre candidat vit la course avec nos participantes, nos autres concurrentes ont déjà rejoint la ligne d'arrivée pour accueillir nos premières coureuses. Une fois la course terminée et nos sportifs de retour au point d'arrivée, nos 4 photographes amateurs ont pu reprendre possession de la place d'Allier pour les dernières animations de la journée. Et nous retrouverons cette fois-ci Sarah qui a décidé de son côté de prendre un peu plus de hauteur pour couvrir la manifestation. Alors moi je suis montée au balcon d'un bar parce que je voulais prendre de la hauteur pour le lancer de couleurs. Je trouvais que ça allait être plus joli en plan d'ensemble parce que j'avais pas beaucoup de plans d'ensemble aussi. Et puis aussi pour pas abîmer mon appareil photo. Voilà. Et oui, notre équipe avait prévu, en soutien à la journée de la Bourbonnaise pour elle, un jeté de poudre pour toutes les participantes à l'événement. Mais comment a été perçu ce moment par notre équipe de photographes? Elle a dû changer de carte mémoire au dernier moment, parce que plus de place sur la carte mémoire, donc elle a eu de la chance quand même. Et ben rapide, encore une fois, on a un chrono qui nous dit bien quand est-ce que ça va arriver, mais une fois que c'est lancé, ça dure bien, allez 2 secondes maximum. Après, on a un nuage opaque et on voit plus rien. Mais c'est cool, c'est vraiment beau à voir, c'est quelque chose à faire et à voir. J'avais très peur pour mon appareil parce que ça s'infiltre beaucoup vu la finesse de la poudre. J'ai essayé de prendre des détails mais aussi une vue d'ensemble parce que c'est impressionnant de voir tout ce trou dans l'air. On verra en retouche. La journée touche à sa fin et nos concurrents font un dernier tour dans la foule pour immortaliser la lutte de toutes ces femmes. Vous avez quant à vous pu découvrir les travaux de nos 4 photographes, alors passons maintenant à la suite de la soirée. C'est donc à la salle des fêtes que les candidats et les professionnels ont pu vous retrouver. Et vous avez été plus d'une 50aine de personnes à faire le déplacement pour venir porter un dernier vote afin de soutenir votre candidat préféré. Effectivement, pour cette dernière épreuve, les rôles étaient inversés. Vous donniez les notes et les professionnels donnaient leur coup de cœur. Après les remerciements habituels de fin d'aventure, le dépouillement pouvait commencer. 4. Évidemment, vous ne saviez pas quel candidat était affilié à quel numéro. 2. Un dépouillement qui aura su garder le suspense jusqu'au bout. Et c'est le 4, c'est donc le vainqueur de la saison 3, si je ne m'abuse. Arrêtez-moi si je me trompe, ce sera donc Nicolas. Et oui, ce sera finalement Nicolas qui remportera cette saison 3 avec seulement un vote d'avance par rapport à Cynthia. C'est donc à nouveau un homme qui remporte cette aventure, suivi de Cynthia qui décroche également le coup de cœur du public et du jury. Quant à Sarah et Gaëlle, elles finissent respectivement à la 3e et 4e place.